Bonjour tout le monde, lundi 5 février 2018, point bourse du jour. Fin de semaine sportive à Wall Street avec les chiffres de l'emploi américain qui ont eu un impact majeur et notamment provoqué une accélération des anticipations d'inflation, ce qui fait que le Dow Jones a perdu 2,54%, le S&P 500 moins 2,12% et le Nasdaq moins 1,96%. En Europe aussi, les marchés ont baissé. Le CAC par exemple vendredi a perdu 1,64%. Ce matin, Euronext rencontre des soucis, donc là vous voyez un CAC 40 à 5305,46, mais il y a des problèmes sur les dérivés, les futurs, les options ne codent pas, ils ont coté un petit peu, le futur à côté entre 8h et 9h, mais depuis 9h ça ne marche plus, donc il faut prendre son mal en patience. En tout cas l'indice lui cote, les actions cotent, vous les voyez ici, vous voyez les valeurs clignotées, mais Euronext rencontre un problème sur les dérivés, donc une mise à jour a dû être faite ce week-end, et plantage ce matin. Donc, depuis la rupture de la zone des 5380, 5420, zone sur laquelle on a attiré votre attention, qui était un pivot important pour la suite, eh bien le biais est passé vendeur. Donc on cherche à vendre sur des rebonds. Alors c'est vrai que ce matin, nous avions proposé de vendre le plus proche possible de 5365, partant de 5310-20 à 8 heures ce matin. Eh bien ce niveau-là était un petit peu éloigné, c'est vrai, mais logique, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un petit rebond technique qui pourrait nous amener dans cette zone-là. Donc là, le marché en a décidé autrement, puisqu'il n'a pas fait grand-chose entre 8h et 9h, et là, il est sur des points bas, donc avec Euronext, je le rappelle, qui est en panne, donc on ne peut pas faire grand-chose. L'idée, donc, est de vendre sur des rebonds, avec comme niveau d'infirmation, eh bien, on va reprendre ce pivot-là, 5420-25, considérant que tant que le marché est sous ce niveau de prix, eh bien, on cherche à vendre, et au-dessus, on aurait un biais qui repasserait, on va dire un biais haussier au-dessus de 5425. Sur le DAX, on rencontre la même situation. Donc lui, il sous-performait déjà la semaine dernière, donc on avait déclenché un biais baissier plus tôt. On cherche à vendre également sur des rebonds, donc le plus proche possible, pourquoi pas de jouer un double top dans cette zone-là. Sinon, nous sur le trade du jour, nous avons proposé de vendre dans cette zone-là, donc sous les 12 770. Et la vraie satisfaction de nos commentaires, c'est d'avoir détecté, lorsque le marché était autour des 5500 points, des petites alertes, notamment une hausse de la volatilité qui a augmenté alors que le marché stabilisait sur des points hauts, et des situations sur certaines valeurs qui n'étaient pas terribles. Je vous invite à réécouter les enregistrements de la semaine dernière, où je vous disais que voilà, on avait des signaux négatifs. Pour l'instant, rien qui était annonciateur d'un retracement fort, et pourtant on a eu ce retracement-là. Mais la particularité des marchés en ce moment, c'est que vu le manque d'idées, vu le manque de conviction, eh bien tout le monde appuie sur le bouton en même temps. Et c'est vrai que le catalyseur a été les chiffres de la semaine dernière aux US. Et donc le marché est violemment parti à la baisse, notamment hors séance, puisqu'on voit qu'après 18h, enfin après 17h30, 18h, le marché continue de baisser, parce que vendredi soir, le CAC a terminé à 5360 et actuellement on est autour des 5305-10. L'eurodoll, lui, entame sa 8e séance entre les mêmes limites, donc l'eurodoll est assez calme. On continue à travailler à l'achat, ce qui marche très bien depuis un bon moment déjà. On arrive à accumuler un grand nombre d'écarts sur l'euro-dollar. Le niveau d'achat idéal pour aujourd'hui se situe dans cette zone-là, donc au-dessus des 1,2410. C'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour, 1,2413, pour jouer un rebond, dans l'idée de jouer voilà un rebond de 30-50 pips pour alléger, sortir, en tout cas pour bouger. Juste pour en revenir au CAC, là, la vraie stratégie qui porte ses fruits en ce moment, et ce que nous gérons beaucoup, ce sont les puts synthétiques, avec voilà les soldes de vendeurs sur le futur qui payent bien. Donc là, c'est vrai que c'est une vraie satisfaction. De beaux écarts ont été réalisés. Quand on regarde du côté des actions, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, évidemment que des valeurs à la baisse. Donc la plus forte baisse étant Peugeot, donc on voit que la baisse reste modérée, il n'y a pas de panique non plus, il n'y a pas de dégagement de position, on n'a pas de valeurs qui perdent 4-5%. Donc dans notre scénario principal, on fait l'impasse sur un retracement qui pourrait nous ramener, pourquoi pas, vers les 5000. Pour l'instant, on ne joue pas ça. On arrive dans une zone une nouvelle fois importante, autour de 5250, 5300, et d'ailleurs on peut très bien monter des stratégies haussières, notamment via des options, en achetant des calls, voire en vendant des puts, pour ceux qui savent gérer notamment le delta quand on vend des puts. Donc pas de panique, voilà, Peugeot plus forte baisse, Arcelor qui est moins 0,05, Sanofi bon mais qui sous-performe depuis pas mal de temps déjà mais qui limite la baisse ce matin.
Quand on regarde la spéculation, bien évidemment, on retrouve pas grand-chose ce matin, c'est normal. Quand les marchés baissent, eh bien la spéculation se calme, donc pas d'intérêt ciblé sur des valeurs. Et d'ailleurs, ce matin, on a eu les chiffres de Cantel, donc valeur que nous avions recommandé au cours du dernier Day Trading Live. D'ailleurs, on en organise un jeudi, donc jeudi matin, 8h45, 12h45. Si vous souhaitez trader avec nous, vous êtes les bienvenus des Trading Live. Et donc, nous avions proposé Cantel au cours du dernier des Trading Live. Et donc, on voit que ce matin, malgré un marché un petit peu plombé, eh bien, cette valeur tient. Les chiffres ont été bons. Je vous invite à les regarder. Je les ai mis sur notre Twitter, donc vous pouvez voir les résultats de Cantel. Bon, mais bonne séance à tous, en espérant qu'Euronext reparte assez vite, qu'on puisse faire des choses, notamment sur les futurs, les options. Et puis, eh bien, jeudi, je le répète, des trading live si vous avez de l'intérêt. Sinon, bonne séance à tous et à demain.